Selon la construction des tableaux Excel, il n'est pas rare que certaines colonnes ou certaines lignes soient à ignorer pour fournir les calculs de synthèse en bout de course. Nous avions d'ailleurs démontré des techniques pour réaliser des sommes une ligne sur deux, ou une colonne sur deux, voire trois ou quatre, etc. Pour cela, nous avions engagé la fonction SUMPROD dans un premier exemple, et la fonction décalée dans un second. Ici, nous proposons de résoudre définitivement le cas en construisant une fonction VBA capable de s'adapter au contexte. Elle doit attendre deux paramètres, le premier pour la plage du calcul, et le second pour le pas à respecter afin d'ignorer les lignes ou colonnes intercalées. Et comme vous le savez, si nous décidions d'enregistrer cette fonction dans la bibliothèque d'Excel, elle serait alors disponible comme n'importe quelle autre fonction de n'importe quel classeur. Pour développer cette nouvelle fonction VBA, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur doté d'une feuille hébergeant un tableau dans lequel des calculs de synthèse sont attendus. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons donc un tableau des ventes réalisées sur les 4 premiers mois. Une colonne sur 3, le montant total hors taxe MHT de chaque article est calculé en fonction du prix unitaire, PUHT, et de la quantité vendue, QTE ici. Ce sont ces montants hors taxe, MHT, que nous souhaitons consolider en dernière colonne du tableau, dans cette colonne TOT MHT. Il est donc question de réaliser des sommes, une colonne sur 3. C'est la raison pour laquelle nous allons créer une fonction VBA Excel adaptative, capable de considérer dynamiquement le nombre de lignes ou de colonnes à sauter. Nous souhaitons donc créer une fonction VBA attendant deux paramètres. Le premier, je vous le rappelle, est celui de la plage pour la somme. Le second est le pas pour connaître le saut à effectuer entre chaque addition. Pour débuter donc, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et là, en haut de cet éditeur, nous allons déployer le menu Insertion pour choisir dans les propositions l'option Module. De cette manière, nous créons un nouveau module dans ce projet. Sa feuille de code vierge pour l'instant apparaît au centre de l'écran. Dans cette feuille de code, je vous propose tout simplement de commencer par créer cette fonction que nous pourrions nommer, pourquoi pas, SUMALT pour somme alternée. Et donc, nous allons maintenant construire sa signature avec ces deux paramètres en attente. Le premier pour la plage de cellules, donc nous déclarons un objet que nous nommons ligne, nous aurions pu aussi le nommer rangée, as range, c'est-à-dire représentant une plage de cellules, celle qui doit être transmise par l'utilisateur avec la souris au moment de la construction de la formule avec cette nouvelle fonction. Et puis le pas, qui est un indicateur numérique pour savoir comment doit se faire l'alternance, donc nous déclarons une variable que nous nommons pas comme un entier court, c'est-à-dire un byte. Et pour que cette fonction soit capable de gérer n'importe quel nombre, quelle que soit la quantité de décimales, nous la déclarons comme un réel double, as double. Maintenant, nous avons besoin de variables, notamment pour piloter la plage de cellules transmises et pour consolider les montants hors taxe. C'est la raison pour laquelle, mot-clé dim, pour dimensionner, je vous propose de commencer par déclarer la variable totale, que nous allons déclarer fort naturellement de la même façon que la fonction, c'est-à-dire comme un réel double. C'est elle qui doit consolider les montants hors taxe, en l'occurrence ici une colonne sur 3. Et comme nous avons besoin de suivre la progression de l'étude, nous allons déclarer une variable compteur que nous typons comme un byte, c'est-à-dire un entier court. En effet, nous allons engager une boucle parcourant toutes les cellules de la plage transmise par l'utilisateur. Et ce compteur, cet indicateur que nous allons incrémenter à chaque passage, permettra de savoir si nous sommes sur une colonne qui est un multiple du pas transmis par l'utilisateur. Et pour pouvoir piloter cette plage et les cellules qu'elle contient, nous allons donc déclarer tout d'abord un objet que nous nommons plage, que nous typons comme un range, fort naturellement, et pour pouvoir à l'intérieur parcourir chacune de ces cellules, nous déclarons un objet que nous nommons cellule et que nous typons de la même façon comme un objet range. De fait, nous pouvons passer à l'initialisation de notre variable objet, donc mot-clé set, pour pouvoir prendre possession de la plage de cellules qui est transmise par l'utilisateur, reconnue par le nom de variable ligne, et dans l'enchaînement, nous allons initialiser notre variable compteur, vous savez, ce petit indicateur, sur la première des colonnes, ou bien la première des lignes, car cette fonction
pourra être utilisé dans les deux directions. Comme notre objet cellule est judicieusement typé comme l'objet représentant la plage de cellules à analyser, nous allons pouvoir l'exploiter comme nous l'avons annoncé dans une boucle for each pour parcourir toutes les cases composant cette plage. C'est la raison pour laquelle, eh bien, nous initions ensuite notre boucle for each sur notre objet cellule dans la plage de cellules, littéralement pour chaque cellule de cette plage passée en paramètres. Tout de suite, nous pensons à bien borner notre boucle for each et puis nous n'oublions pas à chaque passage d'incrémenter notre variable compteur qui est cet indicateur extrêmement important et nous allons tout de suite le découvrir. Car précisément avant cette incrémentation, nous devons confronter la valeur de cette variable compteur avec le pas transmis en paramètre. S'il s'agit d'un multiple de ce pas, nous savons que la cellule est à considérer dans la consolidation. Et pour savoir s'il s'agit d'un multiple, nous pouvons analyser le reste de la division de ce compteur par ce pas. S'il est nul, nous devons intégrer la cellule dans le cumul. Et c'est l'opérateur VBA mod, MOD, qui renseigne sur le reste d'une division. Donc, à chaque passage dans cette boucle for each, nous devons effectuer un test sur l'indice en cours de progression, c'est-à-dire sur notre variable compteur, avec cet opérateur mode confronté au pas transmis par l'utilisateur, égale 0. Que veut dire ce critère? Eh bien, si le reste de la division du compteur par le pas vaut 0, nous savons que le compteur est un multiple du pas transmis. À ce moment-là, eh bien, que devons-nous faire? Tout d'abord, nous prenons bien soin de borner notre instruction conditionnelle. Eh bien, s'il s'agit d'un multiple, cela signifie que la cellule de cette colonne est à considérer pour consolider les montants, de manière à les fournir en dernière colonne. Donc, nous exploitons notre variable totale pour pouvoir eh bien, la consolider avec le total précédemment construit. Si d'aventure nous sommes déjà au 3e, ou au 6e, ou au 9e passage dans cette boucle, eh bien au fur et à mesure, cette variable totale engrange les scores des autres cellules qui sont dans une colonne qui est un multiple de ce pas. Et donc, à ce total consolidé au fur et à mesure, nous allons ajouter le montant hors taxe en cours, puisqu'il est bien dans une colonne multiple, et c'est avec la propriété value de notre objet cellule que nous accédons à son contenu. Une fois le traitement de la boucle terminé, il ne nous reste plus qu'à retourner le montant total calculé. Pour cela, et comme vous le savez, une fonction VBA répond par son propre nom. C'est donc elle que nous devons affecter au total consolidé. Pour cela, donc, après la boucle et avant, naturellement, la fin de la fonction, dans le nom de la fonction, nous allons enregistrer eh bien, ce résultat totalement consolidé grâce à notre boucle qui a terminé son traitement, et ce montant eh bien, est stocké dans notre variable totale. Il ne nous reste plus qu'à tester le bon fonctionnement de cette nouvelle fonction Excel qui peut s'avérer utile dans bien des cas. Tout d'abord, je vous propose d'enregistrer les modifications, puis de basculer sur la feuille Excel, ensuite de sélectionner la case du premier total à consolider en cliquant sur sa cellule O5, naturellement à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, à inscrire le nom de notre nouvelle fonction Excel, SUMALT, suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Et là, nous allons bien sûr désigner la première ligne pour la première somme alternée, c'est-à-dire la plage de cellules qui va de C5 à N5. Là, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du pas. Nous saisissons le chiffre 3 pour sommer toutes les trois colonnes. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction SUMALT. Et enfin, nous pouvons valider la formule, tant qu'à faire, avec le raccourci clavier, CTRL Entrée, de manière à garder active la cellule du résultat. Et d'ailleurs, eh bien, la première sentence tombe et semble tout à fait cohérente. Mais nous le vérifierons ensuite. Dans un premier temps, je vous invite maintenant à double-cliquer sur la poignée du résultat pour répandre la logique du calcul sur la hauteur du tableau. Et ce sont toutes les sommes alternées qui sont ainsi livrées pour chaque ligne. Il est très simple de vérifier la cohérence de ces résultats. Il suffit de sélectionner ensemble les trois montants hors taxe d'une ligne grâce à la souris et à la touche CTRL maintenue enfoncée. Illustration ici, pour l'article AR003, nous sélectionnons ensemble ces montants. Si nous consultons l'indication qui est fournie dans la barre des tâches, eh bien, vous voyez que ces
cette somme pour ces 4 cellules réunies conduite à un montant de 9 715 €, et c'est bien ce qu'a trouvé notre fonction de somme alternée. Idem, ici, si nous reproduisons l'exemple avec l'article de la ligne 11, 6 155 €, les deux résultats se recoupent parfaitement. Cette fonction est donc adaptative dans la mesure où vous pouvez ajuster le pas de l'alternance au contexte. De plus, et bien entendu, vous pouvez aussi l'utiliser pour réaliser des sommes alternées sur des lignes, pour un code VBA, vous en conviendrez, qui est relativement simple. J'espère donc que cette nouvelle astuce VBA Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.